Moraï Verabotaï, nous abordons cette semaine une nouvelle paracha qui est vraiment pleine de mitzvot. C'est la paracha de Kitetse. Elle a 72 commandements qui sont des commandements merveilleux et qui concernent l'alliance entre Dieu et nous, mais surtout au niveau des mitzvot Ben Adam, la Havero. Je voudrais consacrer au préalable ce shiur à la mémoire d'un de mes cousins qui a disparu il y a longtemps et dont sa fille, dont j'ai fait connaissance récemment, Sigalit, les Ilou Nishmat William Michael Ben Zizo Ben Juliette, mais également la mémoire de mon frère Zichrono Bracha Piero Abraham Ben Haïm, et Imkol Shar Mete Amo Israël, Amen ve Amen. Moraï Verabotaï, une paracha qui commence par l'exposition des conditions dans lesquelles une guerre doit se déclarer. Kitetse la milhama al oivecha untanu Adonai Elohecha beyadecha veshavita shivyo. Lorsque tu sortiras, ça veut dire quand tu sortiras pour faire la guerre, ça veut dire qu'il faut prendre l'initiative. Ne pas attendre que la guerre vienne chez nous. Vous avez compris, comme c'est écrit dans la paracha de Betchala, Kitavo elecha milhama, un ennemi vient dans ton pays. Alors c'est vachement beaucoup plus difficile de combattre contre quelqu'un qui vient contre nous. Il faut prendre l'initiative. Les milhama, à ce moment-là, tu pourras effectivement profiter de ces circonstances pour même utiliser éventuellement son butin. Il y a une explication que je n'aime pas, je vous l'avoue franchement, même si elle est mignonne comme tout. Certains de nos, pas de nos maîtres, mais certains de nos maîtres actuels aussi surtout, ils disent qu'il s'agit de la guerre qu'on fait contre le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il faut lutter contre lui, puisqu'il vient chaque jour nous aborder, etc., petit à petit, nous faire trébucher dans les péchés, etc. Mais la vérité, je n'aime pas cette explication parce que je suis en train de transfigurer, de défigurer ce que la Torah, ici, dans cette paracha, me dit. Il s'agit d'une véritable guerre contre des ennemis. Et ça, il y a des gens qui disent, je préfère étudier la Torah et ne pas me consacrer, et ne pas me mobiliser dans le guious de l'armée. Et ça, je n'aime pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand je lis ma Torah merveilleuse, je vois qu'un homme comme Abraham Avinu, par exemple, tu vois, il a appris que son neveu Lot, il était captif chez les Babyloniens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la guerre contre 4 monarchies, 4 rois incroyables mais vrais, et ainsi il a pu libérer son... Il n'a pas dit je vais m'asseoir et je vais dire Torah, Magna ou Matzla. La Torah, elle protège et elle délivre. Bien sûr, la Torah, ça veut dire que moi je combats pour défendre mes frères et mon peuple et mon pays, mais je le fais aussi pourquoi? Pour que dans la paix, je puisse étudier et apprendre la parole et la volonté de Dieu pour la Torah. La Torah et Eretz Israël et le Ham Israël, c'est un but qui est commun à nous tous, Et voilà pourquoi j'ai signalé Abraham Avinu. Prends Moshe Rabbeinu. Il a reçu la Torah, oui ou non? D'accord? Il a enseigné la Torah, oui et non, aussi bien la Torah écrite que la Torah orale, ok? Et qu'est-ce qui se passe? Il est allé lui aussi personnellement faire la guerre contre qui? Contre Sihon Melech Haemori et Og Melech Abashan. L'amrot qu'il a eu peur de Og, le bon Dieu lui a dit Al tirato, n'aie pas peur et vas-y. Et on voit que même dans le désert, il dit à Yoshua, Moshe dit à Yoshua Binu, Tsehi lahem ba'amalek, va combattre contre Amalek. Et ce même Yoshua, lorsqu'il rentre en Israël pour en faire la conquête, il va lutter, tu sais, contre combien? Combien de rois? Yoshua? Oui. 31 rois. Il n'y a pas de peut-être, c'est écrit. J'aime pas qu'on me dise peut-être. Contre 31 rois, il va faire la guerre. Tu prends après Yoshua bin Nun, tu prends le livre de Shoftim. Tu dis, Shoftim, c'est déjà intelligent, c'est des juges, c'est des gens qui enseignent que la... Pas du tout. Qui c'est qu'il y a dans Shoftim? Il y a Yiftah, il a fait la guerre. Il y a Gidron, il a fait la guerre. Il y a Shimshon, alors le pauvre, il a fait la guerre tout seul. Nachon, il y a Otniel ben Kenaz. Il y a tous les Shoftim. Même Déborah, elle a demandé à Barak ben Abinaham de faire la guerre contre les Midianim et tout ça. Nachon?
On a fait la guerre contre les Midianim du temps de Moshe Rabbeinu. Tu sais qui il a choisi comme combattant? Qui il a choisi? Il a écrit là-bas dans la Torah, et les flammatés, et les flammatés. Il a pris 1000 soldats dans chaque tribu, d'accord? Et là-bas, nous hachamim, je crois Rachid, je ne sais plus, ou un autre, il a dit, tu sais dire quoi, et les flammatés, il a choisi les plus grands tzadikim. C'est-à-dire les gens qui sont assis et qui étudient la Torah, il a dit, Allah komu, levez-vous, c'est vous qui allez faire la guerre. Parce que grâce à votre Torah, oui, elle est magna ou masla, c'est également, vous combattez pour sauver le peuple, d'accord? Et c'est là-bas, comment il s'appelle? Même Pinhas, qui était un grand Kohen, d'accord? Pinhas était là-bas à la guerre, et les Kohanim aussi. Et c'est là-bas que Pinhas, tu sais qui l'a tué là-bas? Eh bien, c'était le moment. C'est Bilaam ben Beor. Il n'a pas tué en faisant un Dvar Torah contre les Tzerara. Il est allé le combattre. Mamash, mamash, mamash. Alors voilà, Moraï Verabotaï, ce que je voulais souligner ici, étant donné que nous sommes aussi dans une situation très pénible et que, effectivement, nous devons remercier, embrasser et protéger avec notre Torah à nous tous nos hayalim, chaque hayal. Moi j'en ai je ne sais pas combien aussi, et tout le monde. Nachon, je tiens à vous faire un petit ridouche comme ça. Hayal, ça s'écrit comment? Het, Yud, Lamed. Quelle est la valeur numérique? Het, c'est 8, Yud, c'est 10, Lamed, c'est 30. Ça fait combien? 48. Et je lis les Pirkei Avot et je deviens dingue parce que les Pirkei Avot disent Torah niknit be'arba'im u'shmona midot. La Torah, on l'acquiert grâce à 48 midot. Capacité, qualité, morale, intellectuelle et spirituelle. D'accord? Alors tu vois, hein, 48 et 48. Que le hayal, lui, à lui seul, il vaut 48 midot de la Torah. C'est pas là. Parashat Kitetse prend l'initiative quand tu sors. D'ailleurs, ça me rappelle personnellement que j'ai quitté la Galoute à la paracha de Kitetse et je suis arrivé en Eretz Israël. Tu sais quand? La paracha d'après, comment elle s'appelle? Kitavo, quand tu viendras. Où c'est Be'eretz Hebron, la capitale des patriarches. Moraï Verabotaï, être un hacham, c'est extraordinaire. Tu sais quel est le notaricon de hacham, c'est-à-dire les initiales du mot hacham? Het, chaf et mem, d'accord? Het, chaf et mem. Il faut voir dans la vie comme ça. Il faut voir dans la vie pas la totalité du bonheur, ou barnen, pas la totalité du malheur. Il faut voir ce que Dieu te donne, comme si c'était moitié-moitié. Que même les souffrances et les épreuves sont considérées comme des choses qui vont nous élever, comme pour Yitzhak Avinu, Abraham Avinu, Asara, 10 épreuves, etc. Et les initiales du mot hacham, het, chaf et mem, qu'est-ce que ça veut dire? Hatzi, kos, melea. Tu dois voir la moitié d'un verre qui est plein, le côté plein de la moitié. Moi, on me sert la moitié d'un coca, je fais la tête. Non, je ne dois pas faire la tête. Je dois voir la moitié du verre de coca. Baruch Hashem, je dis, et je fais Shakol Niyabid Varo. D'accord? Et il ne faut pas voir. Mais si je ne fais pas ça, alors je ne suis pas un hacham. Et si je ne suis pas un hacham, comme on a dit, Hatzikos Melea, je suis, comme on dit chez nous, à Constantine, en arabe, Het Chaf Mem, Hamar Kher Mennek. Un âne, il vaut mieux que toi. D'accord? Et moi, j'adore l'âne, le pauvre. De cette parachat Kitetse, d'ailleurs, je voulais te dire qu'il y a une mitzvah qui dit Lo tahshor besse va hamor yahdav. Tu ne dois pas labourer ton champ avec un taureau et un âne en même temps. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de grave? Il te dit regarde comment le tsahar de l'âne, on fait attention. Même un âne, on fait attention à lui. Hamar kher minnek. Si je laboure avec ma charrue, avec un taureau d'un côté en même temps qu'un âne, l'âne, le pauvre, il regarde le taureau, il dit mais lui il est fort, et moi j'ai pas la même force pour tirer comme lui. Un. Deuxièmement, regarde, lui il a des sabots, parce qu'il est cachère le taureau, il a des sabots fendus, il marche bien avec ses sabots et tout, moi j'ai pas des sabots, j'ai que des pattes. Il regarde, il voit le taureau, qu'est-ce qu'il fait le taureau en plus? Il mâche, il se met en train de mâcher.
Il dit, mais il mange tout le temps. Et moi, je mange, je suis fatigué, je n'ai pas Il a mangé. reçu plus que moi. T'as compris? Regarde comment la Torah, elle est merveilleuse. Elle rentre au plus profond des choses. Elle te dit, il ne faut pas mélanger non plus les espèces de plantes. Donc, tu sais, ça s'appelle les kilaïm. OK? Pourquoi? Parce que, eh bien, il faut respecter l'ordre dans lequel Dieu nous a fait. Quand tu vois la création du monde, quand Dieu a créé le monde, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, il a fait la terre avec les plantes et tout. À chaque fois là-bas, c'est écrit, il a fait Kol Etzev Lemino, Kol Ilan Lemino, chaque plante selon son espèce et chaque arbre selon son espèce. Respecte l'espèce, d'accord? Voilà pourquoi, moi je ne rentre pas dans le Haïnien, c'est très compliqué. Maintenant, si quelqu'un il a fait des kilaïm, il a mélangé des fruits comme ci, comme ça, c'est interdit de mélanger. Mais maintenant, ils ont été mélangés, on appelle ça un fruit hétérogène, j'ai le droit de les manger. Pourquoi? Je n'en sais rien. C'est la Torah comme ça dit, ce qui est interdit. Il y a aussi le sha'atniz, ma chérie, nachon. C'est quoi le sha'atniz? On ne mélange pas le pishtan et le tsemer, le lin et la laine. Quel problème? Quel est le problème? Alors, on nous dit d'un côté, parce que le lin, c'est quelque chose que l'homme, il a travaillé avec sa terre, avec son... Il a travaillé. La terre, il a fait sortir ce tissu magnifique, mamache magnifique. La laine, tu sais ce que c'est que la laine? C'est les poils qu'il y a dans les moutons. Ça s'appelle, excuse-moi, regarde la Torah voit mieux que moi. Elle dit c'est du vol. Tu voles la peau du mouton. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Et tu mélanges ça. Ça veut dire que tu fais semblant que la laine, elle ressemble au lin. Que le vol que tu as fait, il ressemble au travail que tu as fait pour faire sortir le pishtan, le lin. D'ailleurs, le mot pishtan, c'est d'où il vient? Il vient du mot pichon. Pichon, c'est le nom du fleuve, le Nil en Égypte. Il y a une deuxième explication qui est la suivante. Pourquoi je ne vais pas mettre du sha'atnez? Parce que je ne dois pas mélanger deux sortes de civilisation et de culture. On est sorti d'Égypte, basta. J'ai le droit de mettre un vêtement avec du lin, mais uniquement. J'ai le droit de mettre un vêtement avec de la laine. Mais les mélanger ensemble, non. Pourquoi? Parce que c'est comme si je vais contre la culture hébraïque. La culture égyptienne, ils se vantaient de faire le pishtan, comme le pichon, nachon, et travailler ça facilement et tout. Alors que la laine, c'était nous, les sémites, les juifs, les hébreux, tous nos ancêtres pratiquement, jusqu'à Moshe Rabbeinu même, ils étaient tous ro'etzon, c'était des bergers. Donc ils s'occupaient des moutons. Alors c'est une manière idéologique de dire, chacun il a son idéologie. L'Égypte elle a la sienne, la France elle a la sienne, il faut respecter les uns et les autres, d'accord, mais ne mélangeons pas. Nous on a les lois de la Torah, d'accord, elles sont merveilleuses. Dans tous les domaines, elles s'occupent de tout, comme on a vu. Il ne faut pas mélanger les kilaïm, le sha'atnez et tout. Mais juste à côté de cette mitzvah dans Kitetse, elles te disent, excuse-moi, juste après l'ota, c'est sha'atnez, Gedilim ta'aselecha, tu te feras des franges. C'est quoi les franges? Les tzitziot, d'accord? À l'arba kanfot, tu te feras des tzitziot sur les 4 franges de ton vêtement. Alors, ah bon, d'accord. Alors, je peux faire le tissu, le talit avec du lin, d'accord? Et le tsemer, le fil bleu que je vais ajouter, il est en quoi? C'est de la laine. J'ai mélangé. Mais tu viens de me dire qu'il ne faut pas mélanger le sha'atnez. Regarde comment elle est la Torah. Elle dit oui, dans certaines circonstances, non. Mais quand tu t'élèves et que tu mets le vêtement sacré sur toi, quand on s'élève en haut, tant qu'on est dans ce olam hazé, dans la matérialité, alors les choses peuvent être interdites, d'accord? Mais si tu t'élèves, l'interdiction devient au contraire une mitzvah. Je deviens fou. Le négatif, il devient comment? Il devient positif. Incroyable. Ah bon, le négatif, il devient positif? Et sur terre, je mets le talit? Ah oui, avec du lin, de la laine, oui, monsieur. Et qui d'autre qui fait encore ça? Mais tu ne comprends rien. Tu n'es pas rentré dans le Beth Amikdash, monsieur ou madame? Pas tout à fait, mais quoi? Tu n'as pas vu les Kohen Gadol et les Kohanim? Quoi? Tu sais que les Kohen Gadol, il y a écrit comment il faut faire leurs vêtements? Et tous les vêtements des Kohanim Gadol, et surtout la ceinture qui est longue, énorme, tu sais comment ils sont faits tous? Avec du lin, de la laine, avec du sha'atnez.
Et là-bas, nos maîtres disent, ben oui, ils sont dans le Kodesh HaKodashim, ils sont dans la Kedusha. Et tout ce qu'on a vu ici interdit dans ce Olam Hazé, tu viendras permis. Tout est permis, tout est permis. Quand on s'élève dans la Kedusha, dans la sainteté, à tel point que, quand le Mashiach, j'aime pas dire le Mashiach, Melech HaMashiach, parce que le Mashiach, le roi, il va faire la guerre. Il ne va pas venir uniquement pour me faire un petit chiour. S'il me fait un chiour, tant mieux, mais ce n'est pas sûr, j'ai mes rabbins. D'accord? Il est Melech HaMashiach et c'est lui qui va faire la guerre contre Gog et Magog et tout, et tout, et tout. Et quand tu viendras et qu'on fera Triyat HaMetim, la résurrection des morts et tout, à ce moment-là, pratiquement toutes les mitzvot qui nous donnent ici-bas vont être annulées. Tous les korbanot qui vont être annulés, sauf un, lequel? Mizmor Letoda. Vous les femmes, vous adorez faire Mizmor Letoda, hein? Je le sais. Vous remerciez le bon Dieu sans arrêt. Baruch Hashem, Be'ezrat Hashem, etc., etc. Nachon? Alors voilà. Donc on a vu, on a fait plus ou moins. Il y a une autre mitzvah. Il y a une autre mitzvah, c'est celle de. Tu te promènes dans la forêt, et puis, dans la campagne, et puis tu vois. Tu vois le nid des oiseaux, d'accord? Ouais. Et là-bas, tu as Betim, Ephraim ou Banim. Dans le nid, il y a des œufs, il y a des petits poussins, il y a des grands poussins, des grands. Hein, ils sont grands maintenant, Banim. Ouais. Et alors la Torah te dit, tu dois chasser la maman qui est en train de couver le nid, d'accord? Et si tu as envie de prendre, tu n'es pas obligé, mais si tu as envie de prendre, tu prends les œufs, les poussins et les grands oiseaux. OK? Ouais. D'accord. Pourquoi je fais ça? Parce que tu n'as pas le droit de prendre des œufs. Et la pauvre, la maman, elle veut que tu piques ses œufs. D'accord? Ouais. Sinon, elle va s'en aller, elle va pleurer. Et regarde, derrière cette mitzvah que tu fais, elle dit, elle va pleurer le bon Dieu, là, la maman, oiseau. Mon Dieu, j'en ai marre et tout. Toi, hein, regarde, on me chasse et tout et tout. Le bon Dieu lui dit, oui, tu as raison. C'est grâce à toi que je pense que moi aussi, on m'a chassé. Barminan. Tout se passe comme si nous aussi, on a chassé le bon Dieu dans notre vie et il est allé en galoute. Et ce qu'on veut, c'est qu'il faut sauver les enfants. D'accord? Et tu sais quand est-ce qu'on fait cette mitzvah? Uniquement quand c'est par hasard. Pas quand tu as fait toi-même un nid dans ta mirpessée, dans ton balcon et tout. Non, c'est qui carré, par hasard, tu rencontres ça, sur un arbre ou même par terre, n'importe où. Hein? Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a écrit là-bas, les ma'an yarichun yamecha, et les ma'an itablach, afin que tu profites du bonheur dans le Olam Haba et du monde éternel. Yarichun yamecha, nakon. Ça me rappelle une histoire affreuse, la pauvre, que j'ai de la peine. Maman, j'ai de la peine. On raconte un jour. Tu te rappelles comment il s'appelait au début le maître de Rabbi Meir Baalanes? Elisha ben Abouya. D'accord? Il était un grand hacham, mamash, un grand hacham. Et un beau jour, il a dit à un enfant, je ne sais pas si c'était le sien ou un autre, il lui a dit, regarde, il y a un nid là-haut dans l'arbre, monte et tu vas faire une grande mitzvah. L'enfant, le muskin, il est monté pour chasser la mer et prendre des œufs. Et quoi? Paf, il tombe et il meurt. Alors il dit, il est devenu fou les chats. Il dit, comment? Cet enfant, ses parents, ils étaient là, ils lui ont dit, monte mon fils, fais la mitzvah. Il a fait le kabod havaim nachon, et il a fait le shaliach teshalach et ta'em de l'oiseau. Et il est mort. Comment? Il a écrit les man yarichun amicha, les man itablach et tout. Kiboudorim et les deux. Parce que c'est les deux seuls mitzvot, Kiboudorim et le shaliach, qui a écrit les man itablach varachtaямim. Que tu as vraiment, il a écrit le sachar, la récompense. Est-ce que c'est vraiment dans cette vie? Il a vu ça? Non, c'est dans l'Olam Haba. Olam shekulo aruch, ve Olam shekulo tov. C'est pas ce monde. Ce monde, c'est moitié, comme le verre à moitié plein. D'accord? Ok. Et à ce moment-là, il est devenu le pauvre apicor. Il a abandonné la religion. Mais il ne savait pas, Elisha ben Abouya, que c'était le... Non, il n'a pas compris comme ça. Il a réagi comme ça parce qu'il a vu de ses yeux ce qui s'est passé. Moi, je me plains pas de ça. Et je suis d'accord, entre guillemets, avec Rabbi Meir, qui a été toujours l'élève de qui? De Elisha ben Abouya.
Je ne vais pas recommencer l'histoire de Rabbi Meir, il y en a marre. Rabbi Meir, Ba'alanes, Kadosh Baruch Hu, tout ça. Tu comprends? Alors maintenant, je vais un tout petit peu approfondir. Pourquoi la Torah, elle insiste? Elle me dit que dans le nid, elle a qu'à me dire il y a des œufs, puis c'est fini. Pourquoi elle me dit des œufs, des poussins et des grands oiseaux? Pourquoi? 3 trucs. Et t'as banim ti kahlar. Ça veut dire même quand tu es dans la galoute, que tu chasses la mer, c'est 3 élévations différentes, 3 croissances différentes. C'est quoi? C'est ce qu'on a gagné malgré notre souffrance dans les 3 galoutes de notre peuple. La première galoute, c'était Mitzrayim. Quand on est sorti de Mitzrayim, qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu des œufs. C'est-à-dire, on a reçu la volonté divine qui est comme des œufs cachés, c'est-à-dire la Torah au Mont Sinaï. C'est le Mikra, le texte écrit, Torah chez Birtav, d'accord? Ouais. Après, on est allé en Babylonie. Et là-bas, on est ressorti de là-bas. Baruch Hashem, on a eu les Tanaïm, les Amoraïm, la Gemara et tout. On a eu la Mishnah, la Gemara. Et la Mishnah et la Gemara, c'est pas comme les œufs de Torah chez Birtav, c'est comme des poussins. Ça a évolué, Nahon, tu vois la vie. Ouais. Et après, pour qu'on dit Abanim, des animaux, des oiseaux plus grands, on a été dans le galop de Edom, hein, dans la galoute actuelle, plus ou moins, ok? Et on est revenu, on a gagné quoi? Le Zohar, la Kabbalah, la profondeur, c'est ça. Et que tu vois, Ephraim, Betim, Ephraim et Banim. Même dans les souffrances, on s'en sort quand même. Et cette mitzvah de Shaliach et Shalaytem, tu sais quand est-ce qu'il faut la faire? Quand? Tout le temps? Non. En Eretz Israël? Non, oui, en Eretz Israël et pas Bahutz à l'Aretz, parce qu'il y a écrit à l'Aretz. Tu sais quand? Pas le jour. Pourquoi? Parce que si tu vois ça, quelqu'un qui est en train de couver ses œufs le jour, c'est pas la mère, c'est le papa. Ah. Le papa oiseau. Tu sais quand est-ce qu'elle couve ses œufs, la maman? C'est la nuit. La nuit. Si, alors donc cette nuit, tu dois la faire la nuit. Et quand le plus, à minuit. Pour lutter contre les dynimes et tout. Qui c'est qui va se trouver à minuit en train de se balader et de faire ça? Mais c'est ça qu'elle dit. Ça veut dire après minuit? À partir de minuit? Oui. Ah. Bon, en vérité, selon certains mitzvot, ça, pendant la nuit. Mais le mieux, c'est si ça se passe pendant minuit. Regarde comment il y a une mitzvah pas facile à faire. C'est pour ça qu'elle dit les ma'anitablach. Ve'arachta yamim. Et je vais conclure. Parce que j'ai dit qu'est-ce que c'est qu'un être hacham. Un être hacham, c'est pas quelqu'un qui est tzaddik à 100%. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas un tzaddik qui fait le bien et qui ne pêche pas, qui ne fait pas de péché. Okay? Ah, la preuve, c'est que le Yetzer Hara, il lutte surtout contre les tzaddikim plus que contre moi. Tu as compris? Ok? Et alors, à ce moment-là, j'adore le Rambam, hein, comme je l'adore, mon Rambam, comme Ibn Ezra, comme... Bon, je dis Ibn Ezra et Rabbi Yehuda Levi parce que c'est eux qui ont écrit les Seliachot, les plus beaux poèmes au monde, tu entends? Qu'on lit pendant les Seliachot. Ben Adam, Malichan, Eredam, etc. Et donc, le Rambam, il dit, dans son livre des lois, dans le Mishneh Torah, il dit, Mazé Tzadik, qu'est-ce que c'est? C'est un juif, un simple juif, qui fait 51% des mitzvot. Moi, j'ai cru qu'un tzaddik, c'était un admor et qui fait 1000% les mitzvot. Zama, t'as compris? Ouais. Non. C'est-à-dire, s'il fait un peu plus que la moitié de ce que Dieu lui demande, il s'appelle déjà un tzaddik. Il devient dingue. Regarde comment il regarde les choses avec tellement de clémence. Qui? Rambam. Et c'est une définition halachique, pas morale, pas moussarite. D'accord? Et il dit c'est pareil. Et quand dans le peuple juif, tu as un tout petit peu, un de plus dans la moitié du peuple juif qui étudie la Torah, qui fait les mitzvot, qui se mobilise dans l'armée et tout, ça veut dire que le peuple juif, il est tzaddik. Tu entends? Ouais. Tu vois, il y a 49% de ce que les autres, ils n'aiment pas, ils appellent les chilonim, et il y a 51% de dati et de tous les autres religieux. Eh bien, tout le peuple est considéré comme tzaddik. Tu entends? Même les chilonim. C'est ce qu'il dit le Rambam de la folie. Voilà. Voilà pourquoi, même un grand tzaddik, je conclus, je vais te dire. Il a existé une histoire réelle, c'est la Gemara qui le raconte.
un grand sadique, un grand hacham. Il s'appelait Rabbi Azar ben Arach. C'était un des élèves de Rabbi Hanan ben Zakkai. Tu entends? Ouais. Et celui-là, les Pirkei Avot, ils disent, il y a beaucoup de Tanaïm, ils ont dit, quelle est la vraie grande qualité? Il y en a un qui dit Aïn Tova, un bon œil. Il y en a un qui dit Shachen Tova, un bon voisin. Chacun, il donne, il dit, oh, c'est beau, c'est beau. Et Rabbi Azar ben Arach, qu'est-ce qu'il a dit? Le plus meilleur mida, lève Tov. Il a fait un bon cœur. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Hanan ben Zakkai? Il a dit, ce qu'il a dit, Rabbi Azar ben Arach, il vaut mieux que tout ce que vous avez dit. Si je mets tous ces rabbins dans un plateau de balance et lui tout seul, c'est lui qui fait tomber le plateau. D'accord? Voilà. Alors qu'est-ce qui t'arrive? Et pourtant, donc un grand haram de la folie pure. Un beau jour, il étudiait tellement. Ah, yeah. Et c'était Ben Azmanim. Comme de nos jours. Tu sais qu'est-ce qu'on fait comme bracha, Ben Azmanim? Non. Hein? Baruch ata Hashem Elokeinu, shehianu v'chiyimanu v'yig'anu les Ben Azmanim. Pas l'Azman Azim, mais les Ben Azmanim. Il était fatigué un peu comme ça. Et il s'est dit, tiens, je vais me balader un peu. Il est allé avec sa femme. Ils sont allés, je ne sais pas dans quelle ville, Tsipori, ou je ne sais pas comment. C'est pas loin de Tibériade, il faut se méfier, on va aller là-bas bientôt. Il est allé là-bas, il se trouve beau, les gens ils sont bien, il y a des beaux marchés, il y a des beaux hanous, il y a des beaux magasins, il y a des beaux fruits, il y a des beaux restaurants. Et il a été attiré par ça, chose qu'il n'avait pas l'habitude là où il était à la Yeshiva, d'accord? Et il a perdu son temps, comme ça. Et voilà qu'il n'étudiait plus la Torah. Au bout d'un mois, il retourne là où il était, et devine, on lui demande de monter, de faire une aliyah, de lire dans la Torah. Et la lecture, c'était Rosh Chodesh, qui commence comme ça. À Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Et au lieu de lire à Chodesh Hazeh Lachem, qu'est-ce qu'il a lu? À Heresh Haya Libam. Tu as compris? Il a confondu le Dalet et le Resh, le Zayin et le He, etc. Le Chaf et le Bet. À Heresh Haya Libam. Leur cœur, il était sourd. Ils ont regardé tous, c'est pas vrai. Si c'est un Gedj, ça va, il se trompe. Mais c'est pas un Gedj, c'est un Harach, celui-là. D'accord? Regarde comment. Parce qu'il a, une fois, il a été en dehors des limites, pour ainsi dire. Il a le droit de manger, il a le droit d'aller au restaurant. Mais je ne sais pas ce qui lui est arrivé, comme on dit le etc. Il a passé tout son temps qu'à bouffer, qu'à s'amuser, et que. Regarde, à Heresh, Haya Libam. Et je conclus, parce que j'aime bien conclure encore, avec une petite histoire qui va dans ce sens. Un beau jour, un roi, dans un empire, il voulait faire une guerre contre une autre monarchie, contre notre pays, d'accord? Parce qu'il voulait prendre tous les trucs qu'il y a chez eux, etc. Le pétrole, l'or et l'argent. Il essaye de faire la guerre, il n'arrive pas, il gagne jamais. Il n'arrive même pas à traverser la frontière, ce roi-là, avec son armée. Il en a marre. Il dit, c'est pas possible. Et il dit à tous ses généraux, à eux, écoutez-moi, s'il y a un parmi vous qui est capable de faire la guerre contre ce pays et de le gagner, je lui donne 60 minutes, 1 heure entière, il peut rentrer dans le Haut-Tsar que j'ai, dans le palais de trésor où j'ai un tas de trésors. Il prend tout ce qu'il veut pendant 1 heure, pendant 60 minutes. Et alors, les généraux, ils ont écouté ça. Il y en a un qui était le plus compétent, un Ramatkal intéressant. Il a dit, moi je vais. Il a réfléchi, comment. Tu sais, il a préparé une tactique de guerre, tu comprends? Et qui je vais mettre à droite, à gauche, je vais mettre les avions, je vais mettre là, je vais mettre le tank là, je vais mettre ça. Et il fait ça, et il arrive à gagner le pays. Tu entends? Ce général. Il revient, le roi est content, et lui, il est content. Le roi lui dit, j'ai promis que tu peux rentrer dans mon trésor, je te donne les clés, tu prends tout ce que tu veux, mais que pendant 1 heure, 60 minutes. Et qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il avait peur qu'il lui prenne tout dans le trésor. Qu'est-ce qu'il a fait? Avant d'entrer dans le Haut-Tsar, il a mis 2 tentes, il a mis 2 ohalim, d'accord? Dans un, il a pris tous les grands chefs cuisiniers, il leur a dit, faites les repas les plus bons, les gâteaux les plus bons, les Coca-Cola et les Sprite et tout, les meilleurs, que ça sent bon partout. Et dans l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé des, comment on appelle ça, des orchestres, d'accord?
et de la musique, surtout classique, Yallah, Yallah, tout ça, tout ça. Et il a dit, restez là devant le haut de salle. Il appelle le général, lui dit, parce que ce général, il adorait bouffer et il adorait la musique, d'accord? Le général, avant d'entrer dans la salle des trésors, il voit ça, il rentre dans la tente et il mange. Goûte-moi ça, et goûte-moi ça, et goûte-moi. Il s'assoit, et il mange les gâteaux, il mange les millefeuilles. T'entends? Les millefeuilles et tout, je ne sais plus les autres noms de gâteaux. Et pendant combien de temps? 25 minutes. Ils sont passés. 25 minutes. Après, il entend. Il adore la musique, ce général. Il est rentré dans la tente et il y avait un concert après un autre concert. Il y avait, comment il s'appelle, les Bach, Beethoven et tout ça. Il y avait Raymond de Constantine. Il y avait Raoul Journeau de Tunisie. Il y avait, comment il s'appelle, Simon du Maroc, tout ça. Waouh, waouh, waouh. Même Enrico Macias. Et il écoute. Tu sais combien de temps ils sont passés? Combien? 35 minutes. Ouais. 25 plus 35, ça fait 60 minutes. C'était foutu. Et quand il a fini, le roi a dit, ah, voilà, les 60 minutes sont passées. Tu n'as plus le droit d'entrer dans la salle du trésor. T'as compris? Bon, le machal, les ma'adavardo, mais comme je l'ai dit tout à l'heure pour Rabbi Azar ben Arar, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il te promet, c'est quoi la salle du trésor pour nous? C'est le Olam Abba. Et nous, on veut gagner le Olam Abba, on fait des efforts et tout, mais brusquement, il nous a donné 2 tentes, de la musique et de la bouffe, sur Olam Hazeh. Bien sûr, il faut manger. Il y a écrit Vachalta Vesabata Uberachta. Mais il faut savoir mesurer toutes les tentations, tout ce que tu dois faire. Il ne faut pas exagérer, sinon tu deviens gros ou grosse, t'as compris? Sinon tu deviens un bouloule et tout ça. Tu manges comme il faut, Sroda Shlishi, comme tu as envie, les fêtes pendant les fêtes, les Shabbats pendant le Shabbat, mais tu dois mesurer avec tout ce qui est le côté spirituel pour que tu gagnes aussi le Olam Abba. Moitié, Hacham, Hatzikos, Melea. Shalom Uvracha, Rabotai.